Où est votre objectif? Comment utilisez-vous votre énergie? Ce programme de la pilule de l'Évangile a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 8 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une immense joie, une nouvelle pilule de l'Évangile. De la lumière et de la paix dans votre cœur et dans votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire une réflexion basée sur l'Évangile de Saint Luc. C'est une phrase de Jésus qui est racontée en chapitre 21, verset 34. Jésus dit « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Cela parle principalement de la gourmandise en excès et par les soucis de la vie, parlant du matérialisme, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Voyez-vous l'importance de cela? Je vais vous le répéter ce texte en entier. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Ce que Jésus dit ici, d'ailleurs, qui mérite une profonde réflexion d'Emmanuel dans le livre Vigne de lumière, psychographié par Chico Xavier, nous devons faire attention. Nous parlons beaucoup de ceci ici. La nouvelle année n'est synonyme de nouvelle vie que si nous avons de nouvelles attitudes. Que dit le Christ? Si nous utilisons notre temps pour nous concentrer uniquement sur les difficultés matérielles de la vie, nous aurons des problèmes. Car un jour, nous partirons de cette vie. Par exemple, le point de mire d'un gourmand qui ne veut que manger. Qu'est-ce que c'est? Quand vais-je manger? À quel restaurant dois-je aller? Quelle cuisine vais-je choisir? Tout est concentré sur le corps. La personne qui est concentrée sur le sexe pense avec qui elle va coucher aujourd'hui. Que vais-je faire semblant d'aimer pour avoir du sexe? Que puis-je faire pour satisfaire les désirs de mon corps? Le sexe devient la source de désirs constants. Et celle qui ne pense qu'à l'argent? Que puis-je faire pour gagner plus d'argent, pour devenir plus riche, pour améliorer encore plus mes finances? Je veux dire, vous vous concentrez uniquement sur la question matérielle et vous oubliez le reste. Alors, que va-t-il se passer? Retournons sur ce que dit le Christ. Il viendra le jour où la mort nous rendra visite. Il viendra le jour où cette phase de notre vie arrivera à sa fin et nous paierons un prix très élevé parce que nous n'avons pas pensé à l'avenir. Vous rappelez-vous de la fameuse fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? Dans la fable, la cigale voulait juste s'amuser. Elle ne se préoccupait de rien d'autre, tandis que les fourmis travaillaient beaucoup. À l'arrivée de l'hiver, la cigale avait faim. Si les fourmis n'avaient pas aidé la cigale malade, elle serait morte. C'est une jolie fable pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est de cela que Jésus parlait. Maintenant qu'une nouvelle année commence, nous devons revoir notre comportement et nous demander comment je vis ma vie, quelles sont les priorités de mon âme, comment j'utiliserai mon temps. Nous avons parlé déjà de la gestion du temps. Beaucoup de gens se concentrent sur le fait de faire quelque chose pour passer leur moment, se cachant ainsi de la vie, gaspillant du temps avec la vie matérielle. Faites attention, nous vivons dans la matière, mais ne soyons pas hypocrites. Cela passera. La beauté d'aujourd'hui sera la vieillesse de demain. Nous ne pouvons pas y échapper. La santé d'aujourd'hui sera la maladie de demain. Nous vivons dans un corps qui est périssable. Nous savons tout cela. Quand vous désincarnerez, votre fortune ira à quelqu'un d'autre. Elle ne vous appartiendra plus. Les seules choses qui nous appartiennent seront celles de notre âme. Nous devons utiliser notre temps pour faire quelque chose d'utile, pour nous améliorer émotionnellement, pour devenir des êtres plus calmes et plus sereins, des êtres moins préoccupés, des êtres concentrés sur les solutions et pas sur les problèmes. Des êtres qui cherchent à aider les personnes sans s'arrêter seulement sur leurs défauts, qui savent utiliser leur discours plus sagement au lieu de s'engager en médisance, pour avoir une posture noble et digne. Nous devons changer et ne pas seulement écouter les pilules, lire les livres sacrés, regarder les interviews. Cela ne change personne. Ce qui nous change, c'est avoir une bonne posture dans la vie. Ma posture est la seule chose qui puisse améliorer mon comportement. Dans ce sens,
La pilule de l'Évangile vous invite à un changement de comportement, à une posture lucide pour bien vivre, afin que nous puissions vraiment profiter de cette année comme Jésus nous a invités à réfléchir, selon l'Évangile de Saint Luc. Et vous, êtes-vous en paix avec votre conscience? Vous sentez que vous avez besoin de changer? Vous trouvez que vous devez changer, mais quoi exactement? Pensez-y, c'est sérieux. Commencez maintenant votre changement. N'oubliez pas, nous ne savons pas quand viendra le moment auquel Jésus a fait référence. Et quand il viendra, ce sera trop tard. Nous voudrons revenir en arrière, nous inventerons des excuses, mais cela ne servira à rien. Dans la fable de La Fontaine, la cigale a une chance, mais ce ne sera pas le cas pour beaucoup d'entre nous. Ainsi, la vigilance est le mot d'ordre. De la lumière et de la paix dans votre cœur. Souvenez-vous du conseil de Jésus. Attention à ne pas nous perdre dans ce moment présent, à ne pas nous accrocher aux questions matérielles et ne pas oublier les vraies valeurs éternelles de la vie. Restez dans la paix de Dieu, de la lumière et de la paix à vous tous. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt.